lundi 9 septembre 2019, à lire sur www.info-apareco. Alerte occupation. Kigali contrôle toutes les communications entrantes et sortantes de la RDC via Internet. Révélation troublante d'un expert informaticien congolais. La radio Top Congo vient de diffuser la révélation d'un expert congolais qui fait froid au dos. Selon cet expert congolais en informatique, le serveur utilisé par le RCPT pour gérer la fibre optique en RDC a été installé par une société privée, Action Network, basée à Kigali, au Rwanda. Ce serveur, qui donne des adresses IP de tous les utilisateurs en RDC, contrôle ainsi toutes les communications entrantes et sortantes par fibre optique de la RDC. Ce qui veut dire, en clair, que toutes les informations par canal de la fibre optique en provenance ou à destination de la RDC transitent fatalement par le serveur basé à Kigali. Or, en RDC, l'utilisation de la fibre optique est particulièrement réservée aux institutions nationales, dont particulièrement les ministères de la Défense nationale, de l'Intérieur, des Finances, des Mines, de l'hydrocarbure, ainsi que l'armée et la police nationale, sans oublier bien sûr les grandes entreprises d'État comme la GECAMINE, l'AMIBA, l'OFIDA, la SNEL, et j'en passe. Dès lors, on imagine facilement les graves conséquences de ce dispositif mis en place par le Rwanda pour contrôler le réseau de la fibre optique congolaise. Car, grâce à ce dispositif, les services de renseignement de Paul Kagame ont certainement déjà placé un système d'écoute pour intercepter toutes les communications secrètes des institutions et des entreprises stratégiques de la RDC. Cette grave révélation démontre, si besoin en était encore, le degré très avancé du processus d'occupation des institutions de notre pays par les hégémonistes tutsis rwandais. Cette opération devrait appeler une enquête sérieuse pour établir les auteurs de ce marché qui a été confié à une société privée basée au Rwanda alors qu'il relève d'un domaine hautement stratégique de la sûreté de l'État congolais. Mais Félix Tshisekedi, la marionnette actuellement au sommet de l'État congolais, aura-t-il seulement la capacité d'initier cette enquête, d'interpeller son mentor Paul Kagame ou son prétendu partenaire Joseph Kabila, ou simplement de résilier ce contrat inique? Car, au dire de l'expert congolais, avec un data center, l'installation d'un serveur autonome congolais ne coûte qu'environ 5 millions de dollars américains. Que représente donc ce coût face à la sécurité de l'État congolais? Le peuple congolais doit plus que jamais prendre pleinement conscience de la gravité de la situation dans laquelle se trouve la RDC et agir en conséquence. Le constat est là. Ceux qui ont décidé de faire main basse sur notre pays ne reculent devant rien pour consolider leur présence. Pendant les 18 ans de sa présence à la tête des institutions congolaises, Joseph Kabila a eu tout le temps d'installer les mécanismes visant à renforcer l'occupation rwandaise en RDC. Félix Tshisekedi, qui l'a choisi pour le remplacer, n'est là que pour assurer la continuité du système déjà mis en place. La seule voie qui permette aux Congolais de sauver leur pays et de préserver leurs intérêts est bien de se préparer au plus tôt pour le soulèvement populaire qui libérera totalement la RDC. C'est en effet le seul moyen d'installer à la tête de nos institutions un gouvernement de véritables patriotes congolais complètement affranchis de toute forme d'allégeance au régime rwandais de Paul Kagame. Il y a urgence. Paris, le 9 septembre 2019, Candice Okeke, L'œil du patriote, à lire sur www.info-apareco.com. Et constitue-t-elle un cheval de Troie pour le pays? Les techniciens de la télécommunication et informatique font une révélation selon laquelle les serveurs utilisés par la SCPT pour gérer la fibre optique de la RDC a été installé par une société privée basée à Kigali. Et c'est à partir du Rwanda que toutes les communications transitent avant d'atteindre tous les destinataires. Cette révélation a été faite en marge du forum sur les numériques, dont Dédié Kabou, un expert en data et numérique, indique que cette situation est connue au niveau de l'autorité de la SCPT. Il conseille à l'autorité publique de s'investir dans l'installation d'un serveur autonome ici à Kinshasa pour éviter le piratage massif des communications en provenant et à destination de la RDC. Donc Dédié Kabou au micro de Walter Nkoy.
Je vais parler de ce qui est plus frappant et difficile à comprendre. À la SCPT, si vous vous connectez, vous faites les tests des bandes passantes, vous allez vous rendre compte que le serveur qui est utilisé a été installé par Axiom Network, qui est à Kigali. Le serveur qui est là vous donne les adresses IP, c'est comme les numéros de téléphone. C'est-à-dire que toute personne qui se connecte ici par la connexion passant par la SCPT, de la fibre optique, l'adresse IP que vous recevez vient d'un serveur du Rwanda. Et c'est quoi le danger et quel conseil vous pouvez vous... Le danger est énorme. Je donne un exemple. Nous passons un appel à partir de nos connexions ici, par WhatsApp ou n'importe quel. Les serveurs qui gèrent les numéros par lesquels sa connexion est reconnue de l'autre côté, c'est un serveur du Rwanda. C'est-à-dire que l'information passe d'abord au serveur du Rwanda, après ça atteint la personne cible. En termes même de mise en écoute. Et ils peuvent avoir toutes les informations de toutes nos communications que nous faisons. Est-ce que la SCPT le sait? Oui. Nous interpellons les autorités de l'État. Nous ne pouvons pas continuer à être infiltrés jusqu'à ce niveau-là. Il faudrait que l'État, les autorités aient la bonne information. S'ils veulent douter, ils peuvent aller simplement à la SCPT. Ils trouveront que les serveurs qui font les routages, c'est les serveurs du Rwanda qui nous fournissent, qui contrôlent nos connexions entrantes et les connexions sortantes. Combien peut coûter ce type de serveur? Il suffit seulement qu'on installe un data center. Pour les pays, ça ne coûtera rien. C'est environ de 3 millions et 5 millions de dollars américains. Il peut créer son data center avec les serveurs qui vont se faire le routage pour gérer la communication et des bandes passantes qu'il vend aux télécoms et des connexions qu'il va fournir lui-même à la population ou bien au service de l'État.